On a souvent l'hypocrisie d'imaginer qu'on veut changer le monde, qu'on cherche à œuvrer pour le monde ou qu'on cherche à développer quelque chose pour le monde. On fait toutes sortes de critiques à l'extérieur sur comment fonctionne la société, le monde, ce que l'on manifeste, on va dire en tant qu'humanité, dans nos hommes politiques, dans nos gouvernements, etc. etc. Et bien que ce soit une opinion, en tout cas, ou une opinion qui soit légitime, une opinion qui soit légitime, malgré tout, cet écosystème que représente l'humanité et la Terre, au niveau fractal, est notre propre conscience individuelle. Ce qui veut dire que tout ce qui est présent à l'extérieur dans le monde est la manifestation de ce que nous vibrons intérieurement. Mais si on le prend à un autre niveau, regardons ce que nous faisons à nous-mêmes. Si c'est nous la planète Terre, imaginons que nous soyons un monde à nous-mêmes, notre corps physique, notre corps vital, notre corps mental, etc. On peut remarquer qu'à un certain niveau, on passe une bonne grosse partie de notre temps à mal nous nourrir, en guerre avec nous-mêmes, en conflit permanent, à nous empoisonner, on va dire, de pensées autres, ou que ce soit avec certaines addictions, etc. On s'empoisonne en définitive. Donc oui, quand tu me montres la cigarette, par exemple, des drogues ou des choses comme ça, on sait que c'est pas bon pour le corps. Et en fait, on est en train de polluer notre propre planète, on va dire, intérieure. Donc comment est-ce qu'on peut dire, et comment est-ce qu'on peut critiquer le monde et l'humanité à l'extérieur, si nous-mêmes, on n'est même pas capable à un niveau individuel de, ne serait-ce que, en définitive, prendre soin de nous, et d'être capable, en tout cas, de s'occuper, on va dire, déjà de la plante que nous représentons, avant de s'occuper du champ. C'est pas une critique machin, on a tous nos problématiques. Et c'est là que se situe le challenge d'une évolution de toute façon individuelle. Mais c'est juste pour situer un petit peu la chose un petit peu plus dans son ensemble. On parlait ce matin de sens, de la rencontre, du sens du groupe, de la forme que peut prendre une intelligence collective quand elle est ensemble, de changer un système pyramidal quel qu'il soit, et d'essayer de voir à notre propre niveau individuel quel est le sens que nous donnons à notre vie, quel est le sens que l'on veut donner à notre vie, quel est vraiment, en fait, véritablement je vais pas dire l'éthique, mais en tout cas l'authenticité, en fait, à laquelle on aspire, quels sont les moyens et la forme que l'on donne à ce que l'on désire incarner, quoi que ce soit. Vous savez, je me suis toujours dit, et je me suis toujours rendu compte que, à un certain niveau, on a une aspiration individuelle. Et quand cette aspiration individuelle, elle commence à naître, même, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas quand cette aspiration individuelle, elle naît. C'est que, au-delà d'une aspiration individuelle à vouloir grandir, à vouloir aimer, il y a une aspiration à aider la collectivité, à aider l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui est profond. C'est pour ça que très souvent, ça a toujours été, je pense, dans beaucoup de traditions et de cultures, un acte noble de se donner pour sa patrie, de se donner pour quelque chose de plus grand, voire même pour une idée, même quelque chose de mental. Quoi que ce soit, une idéologie quelle qu'elle soit, et je pense que là, c'est pas le signe de caractère d'un fanatisme quel qu'il soit, c'est une sorte de réponse parfois maladroite, même tordue dans ses conséquences, on va dire, de quelque chose à laquelle on sent qu'on peut exister pour quelque chose de plus grand. Vous voyez ? Et très souvent, et c'est là où je reviens à la chose, on va avoir tendance à laisser tomber l'importance du corps, etc., et commencer à vouloir militanter comme ça, de manière parfois fanatique ou autre, pour une idée, pour une idée politique, pour l'écologie, pour ceci, pour cela, alors qu'on n'est même pas capable de se regarder soi-même et de voir à quel point, on va dire, on est en train de se détruire intérieurement, par nos propres idées, des fois qui peuvent venir extrêmes, par de la critique, on va dire, permanente sur les autres, et on se déconsidère soi-même, et on se fait croire, avec une hypocrisie qui est extrême même envers soi-même, que nous, c'est pas grave, on œuvre pour les autres, de toute façon, on le fait pour le monde, on le fait pour nos enfants, etc. Alors qu'en fait, c'est une fuite qui est énorme, en définitive. Et je veux dire, comme on ne peut manifester que ce que nous sommes, je veux dire, c'est pas une question de crédibilité, mais on perd presque le pouvoir, en définitive, d'avoir quelconque action ou possibilité de changer les choses si l'on n'est pas au moins capable d'incarner ne serait-ce qu'un petit pourcentage de ce qu'on cherche à faire changer. Enfin, ça me paraît presque logique. Ça peut être intéressant de reprendre
ce que l'on parlait et tout ce que l'on discutait au niveau du groupe par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, quelle est la forme, c'est-à-dire la forme même comportementale que je prends en fait en permanence pour, soi-disant, arriver à mes fins d'aspiration ou d'autres. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle peut vraiment porter ses fruits? Quel est en définitive un petit peu le sens que je donne à ma vie? Alors si déjà ma vie je la dévalorise, j'ai l'impression que je vaux rien, ou j'ai l'impression que ça n'a pas de sens, ou etc., il paraît difficile de mettre un sens et de donner un sens aux gens qu'on accompagne, à nos enfants, ou même à un groupe avec lequel on est et on cherche à donner un sens collectif à la vie, si soi-même on n'en a pas. Tu vois, c'est difficile, ou on existe à travers les autres, mais dans ce cas-là, ce n'est pas porteur en tout cas de quelque chose, d'un développement de l'individualisation. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est intéressant, on va dire, pour chacun d'entre nous, aussi à explorer en fait et à se poser vraiment les bonnes questions de qu'est-ce qui nous anime, quelle est l'intention première que l'on a quand on fait quelque chose. Ça commence par des choses toutes simples, des fois de se dire tiens, je vais aller, imaginons, je vais aller aider le voisin, je le vois faire ce truc, il a peut-être besoin d'aide. Et la première question c'est de se dire, bon c'est sûr il a rien demandé, c'est un acte très sympathique d'aller de proposer de l'aide. Et de se poser juste la question, qu'est-ce qui m'anime à vouloir lui demander de l'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être connu? Est-ce que j'ai un intérêt caché qu'il m'a donné de l'aide donc je me sens redevable? Est-ce que c'est pour qu'il me soit redevable parce que voilà? Ou est-ce que c'est pour maintenir un état dans lequel je veux le mettre en dette et lui servir de machin pour qu'à chaque fois il soit pas gêné ou qu'il soit gêné de pas pouvoir me perturber si moi je fais du bruit ou choses comme ça et qu'il y a un bon... qu'importe hein, les choses qui peuvent y avoir, mais c'est intéressant de se poser vraiment les questions primordiales de quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on a à gagner dans chaque action en fait, que l'on fait. Alors certaines personnes vont se dire, bah oui, mais bon, on cherche à tout comprendre, ça manque de spontanéité. Mais oui, mais le problème, c'est que souvent, la spontanéité, elle est animée par de l'inconscience et une ignorance en fait, de ce que l'on est. Et que c'est souvent, et si on a un mental qui s'est créé, une partie connaissante de nous, elle a été amenée pour nous permettre à nous individualiser en conscience. Donc le mental a son rôle, qui est celui d'apprendre à se connaître, à organiser en tout cas une connaissance intérieure en vue d'avoir une certaine raison vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que ça peut porter ses fruits de faire telle ou telle chose? Est-ce que ça... Voilà, le mental a véritablement aussi une fonction, hein, bien qu'il soit encore un des premiers corps simplement du plan mental qui est vraiment, on va dire, assez ignorant en définitive, parce qu'il structure, il organise, c'est pas lui qui est connaissant. Mais quand on développe d'autres parties de nous, c'est lui qui permet d'organiser les choses pour ensuite les incarner et maintenir le vital ou canaliser en tout cas certaines énergies ou certaines actions. On parlait ce matin de la confrontation avec l'humain, la rencontre d'humain à humain. Mais pas la rencontre d'âme à âme, la rencontre d'humain à humain. Donc la rencontre d'humain à humain, c'est la rencontre d'un mental et d'un mental, d'un émotionnel et d'un émotionnel, d'un corps et d'un corps aussi, d'un ensemble, hein, même spirituellement, sur bien d'autres plans. Mais si on le prend un individuel, eh ben c'est aussi un contact avec nos idées. Est-ce qu'elles tiennent la route? Est-ce qu'elles sont vraiment valables? Est-ce qu'elles sont porteurs de quelque chose qui est positif pour l'autre, pour moi? Est-ce qu'elles me nourrissent en fait véritablement? Dans l'émotionnel, comment j'agis vis-à-vis des émotions? Est-ce que je les refuse? Est-ce que je me confronte vraiment en fait à mon émotionnel? C'est-à-dire est-ce que je vibre en fait émotionnellement ou est-ce que je le fuis? Parce que c'est la même chose, hein, je veux dire, quand on fuit l'autre, on fuit la vibration de l'autre parce qu'elle ne nous va pas. Ce n'est que la manifestation d'une fuite intérieur, personnel, vis-à-vis de nos propres émotionnels. Hein. Et avec mon corps, quelle est la relation que j'ai avec mon corps? Est-ce que je le nourris bien? Est-ce que pour moi, il est, on va dire, acceptable, aimable, on va dire, sous toutes ses parties? Hein. Et là, on va parler aussi, pas que les parties, ça va, j'ai des bonnes joues, j'ai des beaux yeux, ou est-ce que j'aime bien mes cheveux? C'est aussi toute la partie, on va dire, qui considère les centres qu'on considère moins nobles, ou en tout cas qui sont souvent décriés comme on va dire, des choses qui empêchent certaines réalisations, ou choses comme ça, comme la sexualité. Ce qui n'est pas du tout le cas, en définitive, à un certain niveau. Et c'est intéressant de se poser la question de tout le rejet et des différentes parties qu'on fuit ou qu'on rejette, ou de ce qu'on intègre, on va dire, complètement de manière intégrale. Hein. Et je pense que pour réussir à accepter l'humanité telle qu'elle est, pour réussir à accepter les autres tels qu'ils sont, et pouvoir entretenir, on va dire, vraiment une rencontre qui soit vraie, qui soit authentique et qui puisse porter ses fruits, eh bien, je pense qu'il faut faire ce travail sur soi-même d'abord.
et aller investiguer en fait toutes les parties de soi et commencer à définir mentalement comment je me positionne, émotionnellement, mon rapport à ceci, pour voir en fait si on est vraiment des personnes qui sommes capables de nous accueillir, sommes capables d'accepter en fait véritablement la réalité de ce que nous sommes. Et parce que si on part déjà d'une fondation qui est déjà branlante, déjà à ce niveau-là, il paraît difficile de commencer à s'inclure dans quelconque groupe, quel qu'il soit, pour commencer à on va dire, à donner une opinion sur je sais pas quoi, ou demander à formater le groupe de quelconque manière possible en disant moi je le veux comme ça, le groupe il fonctionne pas comme ci, comme ça. Et ça je le dis par rapport à ce qu'on disait des communautés qui ont du mal et de toute cette intelligence qui tente, on va dire, cette intelligence communautaire qui tente de sortir de ce système pyramidal, on va dire vraiment dans le partage, et qui n'y arrive pas, parce que chacun a d'abord besoin d'exprimer son point de vue et a besoin d'exister vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Parce que chacun n'existe pas vis-à-vis de soi-même. Et c'est avant tout ça. C'est est-ce que j'existe vraiment en fait vis-à-vis de moi-même ?